Bienvenue à toutes et à tous, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les partisans de Barthélémy Diaz déterminés à sonner la mobilisation pour la libération de leurs camarades ce vendredi au tribunal. Ils persistent et signent. Khalifa Sall sera leur candidat à la présidentielle malgré sa condamnation en première instance. La transplantation rénale bientôt effective à travers un décret qui sera publié. C'est le ministre de la Santé qui en a fait l'annonce. Vous entendrez Abdoulaye Diouf Sarr dans ce journal. Et puis la colère des pêcheurs de Kayar. Ils dénoncent les lenteurs notées dans la distribution de matériel de travail, contrairement aux autres centres de pêche qui ont déjà reçu leur moteur. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les partisans de Khalifa Sall comptent sonner à la grande mobilisation ce vendredi au tribunal. Des flagrants délits face à la presse cet après-midi dénoncent la mainmise de l'État sur la justice sénégalaise. Il faisait face à la presse, donc nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal avec Habib Khan. Justement, la dernière épisode du feuilleton Barthélémy Diaz à Rebeuss nous permet de parler de l'alimentation en milieu carcéral. En effet, le décret 2011-362 du 4 mai permet aux prisonniers de s'alimenter avec des repas préparés à la maison. Cependant, le secrétaire exécutif d'Amnesty estime que cela doit être soumis à un contrôle strict. Les détails dans cet élément signé Cheikh Tidiane Dione et Thierno Laurent Mendy. Nombreux sont des détenus qui reçoivent leurs repas de leur famille, outre ceux de l'administration pénitentiaire. Une procédure acceptée par la dite administration, mais elle est toujours soumise à un contrôle, chose jugée à la fois normale et légitime. À Rebeuss, nous avons un système de scanner qui permet de contrôler tout cela. Mais généralement, le règlement, c'est que la nourriture est remise aux agents qui la transmettent aux détenus. Maintenant, dans le passé, l'administration pénitentiaire avait quand même trouvé des arrangements avec des familles ou avec des détenus pour qu'ils puissent recevoir la nourriture dans des conditions qui les mettent en confiance. C'est des règles générales. Il faut savoir que la nourriture d'un détenu incombe d'abord à l'administration pénitentiaire. La détention, synonyme de privation de liberté certes, cependant ce militant des droits de l'homme reste convaincu qu'il est possible que certains détenus bénéficient d'un traitement particulier. Il y a des faveurs qui sont accordées à des détenus. Il y a beaucoup de détenus VIP qui reçoivent des faveurs en détention et qui ne sont que des faveurs accordées par l'administration. Le seul fait qu'ils soient dans des cellules tout seul, c'est une faveur. Il faut donc qu'il y ait une flexibilité de l'administration pénitentiaire pour permettre à ces personnes d'être en confiance. Aujourd'hui, plusieurs familles des détenus préfèrent amener leur repas à leurs proches qui croupissent en prison, un phénomène qui devient à la limite générale dans toutes les prisons sénégalaises. C'est parce que le décret 2001-362 du 4 mai y est pour quelque chose. Cheikh Bamba Dièye, lui, se dit en phase avec Barthélémy Diaz. L'opposant parle d'une parodie de démocratie au Sénégal imposée par Macky Sall et son régime. Le leader du FSDBJ dit non au parrainage. Cheikh Bamba Dièye était à Guinaw Rail. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Nous sommes en face d'une stratégie de délitement, d'entrave, seulement parfois pour empêcher certains de pouvoir être candidats. Certains se sont retrouvés en prison, d'autres ont été suffisamment ralentis. Ce qu'il veut offrir aux Sénégalais, c'est une parodie de démocratie, un artifice qui est là juste pour l'aider à asseoir un complot électoral et une véritable escroquerie qui consiste certainement, si on le laisse faire, le jour de l'élection présidentielle, qu'il puisse se présenter, lui et peut-être avec Grand Mbaye Ndiaye et Farba Ngom, et ainsi, entre eux, ils pourront se choisir qui sera le futur président de la République. Est-ce que c'est cela la démocratie? Je ne le crois pas. Barré Macky Sall, c'est certainement nous donner les moyens d'inscrire le Sénégal dans la continuité de la progression démocratique. Laisser Macky Sall le faire, c'est en faire entrer le Sénégal dans les ténèbres, dans le recul démocratique, dans le déni de droit et dans l'État qui est tout sauf juste, tout sauf
équitable, tout sauf transparent. Parce que celui qui est incapable d'asseoir une véritable justice dans son pays est discrédité pour asseoir les bases de la transparence et de l'émergence. Avant Barthélémy Diaz, combien de citoyens honorables se sont retrouvés en prison? Barth a totalement raison et je suis totalement solidaire. Là, je vous l'annonçais en début d'édition, les partisans de Barthélémy Diaz qui comptent sonner la grande mobilisation demain au tribunal des flagrants délits face à la presse cet après-midi. Ils dénoncent la mainmise de l'État sur la justice. Je vous propose de suivre ce compte-rendu signé Habib Faye et Youssou Baro. Barthélémy Diaz arrêté, ses partisans dénoncent. Le combat de Barthélémy, le cri de détresse et de cœur de Barthélémy, c'est le cri de détresse et de cœur que nous tous nous lançons, en dénonçant également les conditions dans lesquelles Barthélémy a passé sa première nuit ou sa première journée de prison. Ils accusent l'État de manipuler la justice du pays. Que signifie alors ce régime politique qui méprise les fondamentaux républicains, se caractérise par une gouvernance dictatoriale, instrumentalise la justice et qui se sert de la puissance publique, c'est-à-dire du bien de tout un peuple pour brimer les adversaires politiques. Démocratie en péril, disent-ils. Youssou Mbow et compagnie comptent sonner la grande mobilisation au tribunal pour soutenir le maire de Mermoz Sacré-Cœur. En appelant demain à une mobilisation générale pour que ce qui se passe avec Barthélémy Diaz ne puisse pas déborder, qu'aucun Sénégalais ne puisse dire que ça ne me concerne pas, qu'aucun Sénégalais ne puisse dire je ne suis pas concerné, qu'aucun Sénégalais ne puisse dire c'est leur querelle eux les politiques. Le sort de Barthélémy Diaz va être scellé devant le tribunal des flagrants délits de Dakar ce vendredi. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur est accusé d'outrage aux magistrats et d'appel à l'insurrection. Je vous l'annonçais également dans les titres, les proches de Khalifa Sall qui sont également déterminés à faire du maire de Dakar, plutôt leur candidat à la présidentielle de l'élection, à la présidentielle de 2019, malgré sa condamnation en première instance de l'avis de leur coordonnateur. Le régime aura la réponse politique qu'il faut face à ce qu'il considère comme un verdict politique. Le docteur Omar Cissé, que je vous propose d'écouter au micro de Ousseynou Thiam. Nous sommes presque convaincus qu'il arrivera un moment, quelqu'un qui doit dire le droit et Khalifa Ababacar sera parmi nous. Il battra campagne. On a eu un procès politique qui a donné un verdict politique. L'acte 1 de la disqualification des candidats sérieux à l'élection présidentielle a commencé avec l'exil de Karim Wade. L'acte 2, c'est l'emprisonnement du député maire Khalifa Ababacar Sall. Vous savez, tout le monde se dit quel sera l'acte 3. L'acte 3, c'est le parrainage. On va vers une élection présidentielle. Elle doit avoir lieu. Ce qui va nous grandir, c'est qu'elle oppose les candidats qui sont porteurs de projets et qui ont des visions différentes pour que les Sénégalais librement, démocratiquement élisent celui qu'ils pensent être le meilleur d'entre eux. Nous parlons également de ce coup de fil de Karim Wade à Idrissa Seck pour des retrouvailles entre le leader de Réumi et Maître Abdoulaye Wade. Le politologue Mamadou Sy Albert parle de gestes symboliques. Pour Saliou Gueye, politologue, une alliance stratégique entre le PDS et Réumi peut être envisagée au-delà d'un rapprochement entre Idrissa Seck et Karim Wade, en sujet à signer Al-Hassan Ba et Pape Sangoné Mbaye. Au téléphone, Karim Wade assure vouloir jouer les bons offices pour une retrouvaille entre Idrissa Seck et son père spirituel. Un coup de fil qui présente plusieurs lectures et en politique, il ne faut jamais dire jamais. Selon Serigne Saliou Gueye, un rapprochement entre Wade fils et les leaders de Réumi est aussi à noter au regard de leurs différends. Aujourd'hui, je crois que ce qu'on devait plutôt dire, ce n'est pas l'alliance entre... En tout cas, les retrouvailles entre Idrissa Seck et Abdoulaye Wade, mais c'est surtout les retrouvailles entre Karim Wade et Idrissa Seck. Parce que de plus en plus, Abdoulaye Wade s'isole de la vie politique sénégalaise. Et je crois qu'aujourd'hui, celui qui incarne légitimement et légalement la voix du PDS, c'est Karim Wade. Je crois que pour l'essentiel, le conflit entre Idrissa Seck et l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, c'est un conflit qui résulte de l'irruption de Karim dans les relations entre les deux hommes. L'avenir politique de Karim Wade également en jeu, selon Mamadou Sy Albert, une alliance stratégique entre les deux partis, PDS et Réumi. Si lui, il arrive à se rapprocher avec Idrissa Seck, je crois qu'il gagnerait en tant que candidat d'abord.
Le fait de réconcilier le PDS et le Rewmi, c'est déjà un pas énorme pour lui dans son positionnement au niveau politique, au niveau de la famille libérale de manière générale. Maintenant, de notre côté, il faut dire aussi qu'il gagnerait s'il réussit à trouver un lien avec Idrissa Seck, surtout un pacte électoral. Si jamais sa candidature n'est pas acceptée. Sa candidature de plus en plus est hypothéquée. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Idrissa Seck se trouve seul sur le champ politique, quelqu'un qui tient la dragée haute au président Macky Sall. Donc, je crois que c'est politiquement bien pensé, le fait de vouloir se rapprocher à ce moment-ci, de rapprocher en tout cas les deux partis conflictuels, Idrissa Seck, Abdoulaye Wade et même Karim Wade. Va-t-on vers une retrouvaille entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck après le coup de fil de Karim Wade? Le PDS et le Rewmi vont-ils se liguer pour affronter Macky Sall? Plusieurs scénarios possibles avant 2019. Nous parlons à présent de l'actualité sociale. À Kayar, les pêcheurs sonnent la grande mobilisation. Ils ont tenu en sit-in ce matin pour dénoncer les lenteurs notées dans la distribution de matériel de travail depuis 2017. Les détails dans cette correspondance signée Charanta Diop et c'est la tire. Les pêcheurs de Kayar en activité se sont mobilisés tous sur le rivage pour étaler leurs doléances. Ils dénoncent le fait que Kayar ne soit toujours pas pris en compte dans la subvention des moteurs hors bord. Depuis février 2017, nous attendons ces moteurs. Depuis cette date, les fils de Kayar rencontrent d'énormes difficultés dans l'accomplissement de leur mission, contrairement aux autres pêcheurs, avec tous les moyens nécessaires et s'en sortent très bien durant cette campagne. Pour cela, le secrétaire général de l'association des pêcheurs en activité de Kayar demande aux services compétents de la pêche d'aider les pêcheurs de Kayar à travers le programme de modernisation de la pêche pour qu'ils puissent bénéficier de ces moteurs. Cette situation nous met mal à l'aise et si cela perdure, nous allons sortir dans la rue incessamment. Au-delà, les pêcheurs de Kayar ont félicité le chef de l'État qui disent qu'il n'a ménagé aucun effort pour redynamiser le secteur de la pêche. Nous allons à présent à Niangal, c'est dans la commune de Yen. Les habitants ne veulent plus de leur chef de village. Ces populations plutôt ont initié une pétition dans l'optique de le destituer conformément à la commercialisation. Ces villageois réclament des délégués de quartier. Reportage signé Ousseynou Diop et Ahmadou Bambassambo. En assemblée générale, les populations des 6 quartiers qui composent le village de Niangal dans la commune de Yen ne veulent plus de leur chef de village. À l'origine de cette destitution annoncée, des manquements dans l'administration locale selon elle, mais aussi une gestion qu'elle juge clanique. Notre rencontre d'aujourd'hui a été présentée par une autre rencontre qui s'est tenue le 18 mars avec un seul point. La destitution du chef du village, du soi-disant chef du village de Niangal, qui en réalité depuis 1997 a été désigné par 5 personnes. Le village de Niangal n'a jamais été consulté. Nous nous sommes rendus compte que non seulement il ne règle pas les problèmes du village, mais il avive à chaque fois s'il a des problèmes en prenant des avocats pour un clan, pour un groupe. Il n'est pas un chef de village, c'est un chef de clan ou chef de bande. D'ailleurs, une pétition a été enclenchée et ces populations réclament des délégués de quartier à la place d'un chef de village par procuration. On n'a pas besoin d'un politicien à la tête d'un village. Nous voulons tout simplement que le chef de village soit destitué et que des délégués de quartier soient nommés au niveau du village de Niangal. Tous les quartiers ont été représentés et chacun a pris la parole et a abordé dans le même sens que ce que je viens de vous dire. Ces populations s'engagent à interpeller le maire de la localité ainsi que le sous-préfet de l'arrondissement afin que leurs doléances soient satisfaites conformément à la communalisation intégrale qui fait disparaître le statut de chef de village. Sit-in également des populations de la commune de Dias. Elles s'opposent à la construction de la centrale solaire prévue dans la localité. Ces villageois veulent préserver leurs terres. Ils accusent la municipalité de complicité. Dans ce reportage d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye, la version de la mairie à suivre.
Les habitants de Kausara, Paki, Bourou, Kholpa, des villages de la commune de Diass, continuent de dire non à la construction d'une centrale photovoltaïque dans leur localité. Ils veulent la restitution de leurs terres et accusent la mairie. L'objet de ce sitting vise à dénoncer un projet de centrale photovoltaïque que l'on envisage d'installer entre le village de Kausara, de Kholpa et de Diass, sur une superficie de 40 hectares. Alors, pourquoi ce collectif a été mis sur pied? C'est pour dénoncer un forcing. Ce projet n'a jamais été débattu en réunion de conseil municipal. Celui qui a dressé donc le rapport d'impact environnemental a bien mentionné dans son rapport qu'il a déposé au niveau donc de la commune de Diass que la population n'a jamais été informée. La réponse ne s'est pas fait attendre. La mairie précise que cette partie appartient à l'État. Si l'État du Sénégal décide de faire des projets dans la collectivité de Diass, comme l'aéroport, comme la zone économique et sociale intégrée, comme les autres projets d'Aga-Kholpa, on n'y peut absolument rien du tout. Ce que la population peut dire, c'est que tous les projets qui se font ici, que la population puisse en bénéficier. Mais on ne peut pas accuser la mairie d'être complice ou bien de prendre les terres des populations pour les donner à l'État. La terre appartient au domaine national. Et le régime foncier actuellement dont on parle n'est plus un régime foncier qui est du domaine national. Donc c'est un titre foncier de l'État. Donc les décrets, on les a trouvés ici. Ce n'est pas la mairie de Diass qui a créé les décrets. D'ailleurs, la mairie ajoute que la plupart des personnes impactées ont reçu leur indemnité. Malgré tout, les habitants, eux, promettent de continuer leur lutte. Et puis les habitants de la commune de Dinguiraye, dans le département de Médina Yoro, réclament leur part du Puma. Ils souffrent de l'enclavement de leur localité, d'un manque d'eau potable et d'électricité dans les villages de la commune. Les détails avec notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, en acronyme PUMA, se fait désirer dans le département de Médina Yoro, notamment dans la commune de Dinguiraye, qui est à un jet de pierre de la Gambie. Ils n'ont aucune route praticable, pas d'eau potable, encore moins de l'électricité dans l'ensemble des villages de la commune de Dinguiraye. Nous en profitons pour adresser un message au président Macky Sall pour lui dire que nous sommes un des ayants droit du programme PUMA à cause de notre position géographique qui nous met dos à dos à la Gambie, qui est un pays frère où d'ailleurs nous évacuons nos malades. C'est là-bas également où nous faisons la plupart de nos courses. Même les chaises et les bâches pour cette fête viennent de là-bas. C'est pourquoi nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Mais les plus tangibles sont relatives à l'enclavement, l'accès à l'eau potable et l'accès à l'électricité. Le président de la République est informé de nos conditions de vie. C'est pourquoi nous désirons une aide dans les plus brefs délais. Ils ont saisi l'occasion qui leur a été offerte par la commémoration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale pour dire aux autorités ce dont ils souffrent. L'édile de Dinguiraye a aussi communiqué sur la sécurité des enfants le long de la frontière. Nous avons aussi saisi cette occasion pour sensibiliser nos populations afin qu'elles soient plus vigilantes dans la protection des enfants. Ils peuvent signaler à qui de droit tout individu qui serait un cas de suspect dans la localité, surtout nous qui sommes dans une frontière qui s'étend sur plus de 20 km. L'on n'y trouve point l'ombre d'un seul poste de contrôle de sécurité, ni de douane, ni de la gendarmerie, encore moins celui des eaux et forêts. C'est vraiment un fait que nous déplorons et invitons les autorités à s'atteler à mieux nous sécuriser. Cette fête s'est déroulée à Dinguiraye sous le signe de l'intégration sous-régionale. Une importante délégation conduite par le commissaire central de la police de Bansang était là au nom du peuple gambien. De nombreux élèves gambiens étaient également de la fête. Même une partie de l'animation était assurée par une fanfare gambienne. Tous les élèves sont priés de se présenter tout de suite. Accident à Saint-Louis, dans le village de Barigam. Une voiture a fauché un enfant de 4 ans. Pour les populations, 7 personnes ont perdu la vie dans les mêmes conditions depuis le début de l'année. Elles ont barré la route pour réclamer des ralentisseurs. Là-dessus, nous écoutons leur porte-parole au micro de Seynou Diop et Habib Sek.
Ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont les nombreux accidents que nous constatons dans la zone. Il est anormal chaque année que la route fasse des victimes. Aujourd'hui, fête de notre indépendance, à notre grande surprise, nous avons enregistré une victime dans notre village qui est 4e du genre. Et en plus de cela aussi, dans la zone, franchement, chaque mois, presque on a reçu des décès. Soit ce sont des pertes humaines ou bien des animaux qui meurent. C'est anormal. Nous pensons que c'est du rôle de l'État dirigé sur l'axe Ndiol-Ross-Béthio des ralentisseurs. À défaut des ralentisseurs, nous la population de Takguène, nous la population de Berijam, nous allons prendre toutes nos responsabilités. Quitte à ce qu'on laisse notre vie ici. Parce qu'il est anormal que des véhicules tuent nos enfants comme des moutons. C'est anormal. Aujourd'hui, dans ce village, nous enregistrons 4 morts. Sur l'axe, il y a 7 morts. Et ces 3 morts du village sont d'une même famille. C'est-à-dire, donc, tous appartiennent à un même père et une même mère. Je pense que ça, c'est anormal. L'État doit prendre toutes ses responsabilités. Le ministre du Transport doit prendre toutes ses responsabilités. Le gouverneur de la région doit prendre toutes ses responsabilités. À défaut, nous, en tant que population, en tant que des gens qui subissent ces dommages, nous allons prendre notre responsabilité. Et si une toutefois nous prenons responsabilité, ça ne sera pas facile. Je vous l'annonçais également dans les titres de ce journal. L'ouverture de l'aéroport international Diass durement ressentie par les agences de voyage. Même si les billets n'ont pas connu de hausse, le transport pèse sur les voyageurs. En effet, les agences de voyage souhaitent la baisse des tarifs du péage et le coût également des parkings au sein de l'aéroport. Les détails dans ce sujet signé Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Avec l'ouverture du nouvel aéroport de Diass, les agences de voyage ont vu leur charge revue à la hausse, même si le prix du billet d'avion n'a pas vraiment changé. Bon, je n'ai pas regardé vraiment dans les taxes, mais je pense que c'est plutôt au niveau des coûts annexes qu'il y a eu des augmentations de tarifs. En fait, il s'agit des coûts fixes. Donc, c'est l'acheminement en fait de nos clients sur l'aéroport qui est un petit peu plus coûteux qu'auparavant. Des charges que le client doit supporter, ce qui fait que le coût du voyage reste onéreux. Beaucoup de clients ici qui sont résidents, les sociétés pour lesquelles nous émettons des billets d'avion, en fait, ils doivent se déplacer quand elles passent par nos services. Le coût est qu'elles ne veulent pas utiliser les transports de type Dakar, Demdik, etc. Ce service a un prix puisque bien souvent il s'agit de transferts privés. On peut dire que les transferts tournent aux alentours de 20-25 000, donc 50 000 aller-retour. Donc c'est des frais considérables qui se rajoutent au billet. Donc si le billet coûtait 300 000 avant, maintenant il faut calculer 350 000 euros pour l'aller-retour. Donc c'est des frais. Des difficultés, 6 agences de voyage en rencontre avec l'autoroute à péage jugée chère, mais aussi le stationnement au niveau du parking de l'AIBD qui a presque triplé de prix. Si vous devez amener un client à l'aéroport, vous serez obligé de débourser 6 000 francs pour le péage, 3 000 à l'aller, 3 000 au retour. Donc c'est quelque chose qui est assez considérable. Et les frais de parking, nous, on est au mois, on paye à peu près de tête, je pense, 120 000. Par rapport à 40 000 avant, les prix ont triplé en fait. Donc c'est ce qui se rajoute. C'est des difficultés supplémentaires qui se rajoutent aux agences. Très éloigné de la capitale, l'AIBD commence à coûter cher, autant pour les agents de voyage que les passagers. Nous parlons santé à présent, la transplantation rénale bientôt effective à travers un décret qui sera publié. Le ministre de la Santé annonce la mise en place du comité du don et de la transplantation au mois d'avril. Abdoulaye Diouf Sarr, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Mambiram Diouf. Les efforts ces derniers temps ont été menés pour ouvrir quelques centres de dialyse. Le centre de dialyse de Thiès est ouvert il y a 2 semaines. Dans moins de 10 jours, nous allons ouvrir le centre de dialyse de Roi-Baudouin qui est déjà prêt. Le centre de dialyse de Diourbel aussi est prêt. Et dans 3 semaines, nous allons ouvrir le centre de dialyse de Pékin. Sans oublier effectivement qu'il y a dans le pipe à peu près 6 centres de dialyse qui sont effectivement donc en voie d'être ouverts. Nous savons aussi que le Sénégal s'achemine de manière résolue vers la transplantation rénale. La loi est déjà effectivement votée. Le comité du don et de la transplantation va être mis en place dans le courant du mois d'avril et nous allons nous organiser pour aller vers la transplantation qui est la solution définitive. Vous voyez donc qu'en matière de santé, nous avons effectivement l'ambition contenue dans le 2e axe du plan Sénégal émergent qui consiste effectivement
à faire effectivement un Sénégal solidaire. Et puis, manque de streptokinase dans les hôpitaux. La directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement dit tout mettre en œuvre avec les autres services concernés. La rupture est due à un problème de procédure, dit-elle dans cette interview accordée à Mambiram Diouf. Je vous propose de l'écouter. Il peut y avoir des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements peuvent être inhérents à plusieurs facteurs. Ça peut être des facteurs, on l'a dit, d'ordre réglementaire, d'ordre administratif ou d'ordre technique. Pour le cas de la streptokinase, nous en avions. Nous n'avons pas encore reçu les approvisionnements que nous attendons dans les meilleurs délais. Mais vous devez savoir que ce sont des produits importés et qu'il existe des contraintes liées à l'approvisionnement des médicaments sur le marché international qui sont indépendantes de la volonté de la structure. Mais nous nous attelons tous les jours à ce que les produits soient là dans les délais et nous anticipons, nous en avons parlé tout à l'heure, nous faisons des acquisitions 1 an, 2 ans avant leur mise sur le marché. Tout ça, c'est pour éviter totalement les ruptures de stock. Nous attendons les livraisons qui vont venir, je pense, très bientôt. Difficile de circuler à Dakar et sa banlieue. Automobilistes et piétons se disputent le plus souvent la chaussée aux parcelles assainies de Dakar. La situation est presque catastrophique, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Chertidiane John et Younous Diatta. Sur ce tronçon aux parcelles assainies, il est difficile de circuler. Voitures, 2 roues et piétons se disputent la chaussée. Le goudron est fait pour les véhicules. Oui. Le trottoir est fait pour les piétons. Et si vous laissez le trottoir avec les vendeurs, conséquence, accident sur la route. C'est un constat parce que les voitures et les passagers ont la même route. En plus, on n'a pas d'eau d'âne ici. Je crois que c'est la cause d'âne. Nous sommes au carrefour qui sépare les unités 24, 25, 26 des parcelles assainies en banlieue dakaroise. Le trottoir est souvent occupé par des véhicules ou des tabliers. Nous occupons ce trottoir depuis bien longtemps. Nous ne savons pas où aller. Et vraiment, nous vous disons la vérité, nous sommes obligés de rester ici pour écouler nos marchandises. Ce n'est pas du tout évident, mais comment faire? Dites-le moi, s'il vous plaît. Je touche du bois depuis que nous sommes ici. Machallah, je dirais, il n'y a jamais eu d'incident. Ça existe aussi, c'est les voitures qui se garent sur les trottoirs. Il faut dégager les vendeurs au trottoir pour que les piétons puissent marcher. De l'avis de ces commerçantes, leur installation n'est nullement une entrave à la circulation. Elles disent même s'acquitter de leurs taxes journalières. Ce terrain appartient à un particulier qui nous a donné l'autorisation de nous installer ici. Alors chaque jour, nous payons la taxe journalière, parfois 100 francs, 150 francs, cela dépend. Regardez, on a bien les reçus avec nous. À l'image de ce carrefour aux parcelles assainies ailleurs dans la capitale, piétons et véhicules se disputent la voie publique. À conséquence, souvent, on note des cas d'accident. Nous parlons de culture à présent, droits d'auteur et droits voisins. La SODA va sensibiliser les artistes sur leur importance, une manière de les aider à protéger leurs œuvres. Pour cette première édition, les artistes plasticiens étaient à l'honneur. Fatigant Moudou Diop pour plus de détails. Une rencontre dédiée aux arts plastiques et graphiques. La SODAV est allée à la rencontre des artistes plasticiens. Ça marque quand même le démarrage d'une série d'activités consacrées aux arts plastiques et graphiques. Et ceci est extrêmement important pour 2 raisons principales. D'abord, il y a un certain nombre de prérogatives que la loi 2008-09 reconnaît aux artistes plasticiens et graphiques, notamment le droit de suite, qui est très discuté et qui fera même l'objet d'un congrès
La majeure partie des artistes ne connaissent pas leurs droits. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent gagner par rapport à leur adhésion à la SODAV. Sensibiliser les artistes, droits d'auteur, droits voisins, des termes qu'on entend très souvent. Quand on parle de droit d'auteur, moi je pense que c'est comme son nom l'indique. C'est un droit qui appartient à un auteur. Et c'est quoi un auteur? C'est la personne physique qui crée une œuvre. Donc ça veut dire que ce droit échoue à ceux-là qui créent. C'est un droit qui consacre la création, ce qu'on appelle le droit d'auteur. Mais vous savez, il n'est pas dit que les personnes puissent bénéficier de tous les talents à la fois. Je peux être un très bon créateur, je prends un exemple, je peux être un excellent parolier. Mais peut-être que je suis un très mauvais interprète. Et à partir de ce moment, peut-être que j'aurai besoin d'une personne dont le talent vocal pourrait servir à interpréter ce que j'ai créé. Et ça, c'est un droit voisin. Les initiateurs sont confiants, même si des efforts restent à faire. Art graphique, c'est le désordre. Bon, parce qu'il n'y a pas d'études. Donc les gens, 1 mois, 2 mois, ils sont infographes. Moi, j'ai fait 5 ans les arts graphiques. Donc quand on conçoit, il faut faire des études de design, d'art graphique. Au niveau de la SODAV, on est venu avec le service de la documentation pour pouvoir prendre le maximum d'adhésion. Et on va continuer cette expérience-là avec les autres catégories de droits, avec les artistes musiciens, avec les comédiens, avec les cinéastes. Donc on ne va pas s'arrêter. Artistes et autorités comptent bien poursuivre le combat afin que droits d'auteur et droits voisins soient respectés. Nous allons à présent à la rencontre des sculpteurs de bois. Un travail passionnant pour ces ouvriers qui trouvent leur compte. Le seul hic, c'est le manque d'accompagnement, un frein à leur épanouissement. Un reportage signé Aïssatou Paye et Moudou Diop. C'est ici que Sambandao et Galo Gadjaga trouvent leur inspiration, avec leurs mains habiles pour tailler si bien le bois. C'est un travail manuel que nous faisons et ce depuis bien longtemps. Les outils que nous utilisons, c'est la hache, un couteau à double face et une sorte de lance. Nous avons peu de moyens comme tous les artisans du Sénégal. Si nous en avions plus, ce serait mieux pour nous. Ce que vous voyez là, c'est du pur génie. Nous vendons même à des Sénégalais qui exposent dans les foires internationales. Un dur labeur, pas d'accompagnement. Les 2 ouvriers aspirent à vendre leurs belles pièces à l'international. Nous voulons un appui de l'État pour participer nous-mêmes aux foires et montrer nos produits, vendre la destination Sénégal. C'est vrai, nous nous en sortons, mais nous voulons plus. Sculpteur de bois, un legs de famille, Sambandao, à son tour, compte initier son jeune garçon. Nous sommes des Laobé. Ce travail, c'est une école. Depuis tout petit, mon père me prenait avec lui au travail. Et j'en fais de même avec mon fils, même si c'est un jour de fête. Après, il pourra reprendre la fabrique. Semaine nationale de la jeunesse, Pape Gorgui Ndong ont tourné dans les sites qui accueillent les jeunes venus des 45 départements du pays. Pendant une semaine, ils seront en compétition en coupe, couture, art culinaire, etc. Les organisateurs sont satisfaits, même si des jeunes de Thiès ont noté quelques difficultés. Les détails avec Fatidian et Marien. Première étape de cette tournée, École Mbahan, la jeunesse de Tambacounda en pleine démonstration. En cette semaine nationale de la jeunesse, les 14 régions du pays représentées dans différents sites de Dakar. Des activités de compétition, de concours qui sont déjà en cours avec des activités comme
les innovations technologiques, l'art culinaire, la coiffure, la couture et la coupe. En tout cas, nous sommes en train de vivre pleinement les activités de la Semaine nationale de la jeunesse aujourd'hui. Le ministre de la Jeunesse tire un bilan satisfaisant, même si des problèmes ont été notés d'après certains jeunes thiessois. Vous avez constaté vous-même que nous avons fait la visite des 14 régions. S'il y a une région où il y a quelques soucis, c'est véritablement minime par rapport à l'aspect sur le plan global de l'organisation. Mais moi, je ne fais pas la sourde oreille. Je reçois avec beaucoup d'humilité l'ensemble de ces requêtes-là qui ont été formulées et d'engager les doléances et d'engager avec le comité préparatoire et d'organisation comment pallier aujourd'hui à ces problèmes. Rendez-vous est donné vendredi pour la cérémonie de clôture de cette Semaine nationale de la jeunesse. Fatih Dieng, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout temps d'image. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.